Bonsoir, moi c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio 57. Bienvenue dans une nouvelle édition Rendez-vous avec notre grand point cap dominé, actualité. Plusieurs interventions qui faites dans les Nations Unies hier mardi 22 octobre 2024 l'ont mentionné aggravation situation insécurité à crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré ministre de Défense israélien Yoav Gallant dans Tel Aviv pendant Hezbollah lancé jeudi mercredi à 55 roquettes sous Israël et puis au Mexique, l'armée tué 19 personnes li présenté comme membre cartel Sinaloa dans le cadre d'une opération militaire. Hier mardi 22 octobre 2024, là, c'était une occasion pour plusieurs acteurs exposés dans les Nations Unies, situation compliquée pays d'Haïti. Valérie Saint-Louis, t'es suivi pour nous, c'est ça. Hier mardi 22 octobre, la Conseil Sécurité Nations Unies a été réuni sous situation Haïti. Dans la réunion, représentant spécial, chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, Madame Maria Isabel Salvador, a présenté un rapport sur le dernier développement dans le pays. Et hélas, la situation en Haïti a empiré. L'on recense plus de 700 000 personnes déplacées internes. C'est une augmentation de 22% sur ces 3 derniers mois. Le processus politique, malgré des percées initiales, dont j'ai fait état au mois de juillet, rencontre maintenant des obstacles de taille. Les Haïtiens continuent de souffrir dans tout le pays alors que les activités des gangs criminels connaissent une escalade. À part de chef BINU, Madame Catherine Roussel, qui est directrice exécutive UNICEF là, t'es lui-même tout bas Conseil sécurité a eu un rapport par vidéoconférence. Plus de 3600 personnes auraient été tuées. En 2024, les groupes armés se rendent coupables à intervalles réguliers de violations graves contre les enfants, y compris des meurtres et mutilations. Et cette année, nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre d'incidents signalés de violences sexuelles contre les femmes et les enfants, y compris de violences sexistes. Toujours dans la réunion Conseil Sécurité Nations Unies sur Haïti, Madame Rosie Auguste du Sénat, représentant organisation Douamoun, t'es lui-même accentué dans l'intervention sous problème corruption dans le pays. La corruption gangrène le pays. La gestion du dernier scandale ayant éclaboussé des conseillers présidents qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir en constitue une preuve irréfutable. Bon côté parle, représentant permanent Haïti dans les Nations Unies, ambassadeur Antonio Rodrigue, te prend la parole pour exprimer inquiétude sous situation pays avec tout problème de déportation haïtienne dans la République dominicaine. Les pratiques de déportation massive de ressortissants haïtiens par les autorités dominicaines sont non seulement des violations des droits fondamentaux de la personne, mais elles sont également contraires aux instruments internationaux. Et ministre Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez-Gil, te répond pour le dire. Le gouvernement de la République dominicaine ne peut accepter l'appel insensé nous exhortant à faire cesser les rapatriements. En effet, ce serait comme déclarer que notre frontière est ouverte. Cela encouragerait une migration irrégulière vers le pays encore plus grande. Jamais nous ne permettrons cela. Bon côté parle, Erastis et quitte la locale, représentant permanent pays Kenya dans les Nations Unies, lui-même tout te prend la parole pour parler de force multinationale. Le président William Ruto a réaffirmé que le Kenya était prêt à déployer 600 agents de police supplémentaires. Ces agents sont en train de suivre une formation pré-déploiement et ils seront prêts à être déployés dans le cadre de la mission à la mi-novembre 2024. C'est comme ça, réunion Conseil Sécurité Nations Unies sous cas pays d'Haïti a été fini pour VOA Créole. Valérie Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie, une structure politique en Haïti, regroupement politique en tant que force organisée et fort, mandé 2 branches exécutives haïtiennes, chercher joindre un compromis rapide dans le cadre de respect à accord 3 avril 2024 là pour sauver transition démocratique là, Renan Toussaint. Dans la date 16 octobre 2024 qui s'est passé là, Conseil présidentiel transition a été écrit Premier ministre Gary Coney pour suggérer un remaniement dans le cabinet ministériel là pour capable renforcer efficacité action gouvernementale et répondre à aspiration population puisque équipe qui la kounya d'après ça il dit manquer performance à cohésion. Mais Premier ministre Gary Coney pas montré le favorable à démarche ça. Syndicaliste Jacques Anderson Desroches, qui fait partie en tant que force organisée et fort, y a un regroupement politique avec organisation dans la société civile haïtienne, plaidé en faveur yon entente entre acteurs concernés pour retirer le pays d'Haïti dans l'isolement socio-politique et économique. Et il faut vider celle 4 pays pour soulever les gens qui sont haïtiens, natifs, natal, pour comprendre c'est peut-être qu'on ne paye pas pour seulement. Nous ne pouvons pas garder négocier, accepter tout ça qu'on fait. Payer pas pour négocier seulement. Et là, c'est mon jouet lié. Donc si nous avons pas la brale, les gens vont aller. Puis tu n'as pas petit. Pays à décapitaliser.
10 machines, transporteurs. Pays a déconstruit, l'école fermée. Et je dis, ouais, tout net dans la machine officielle. Bon côté parle, ancien député Antoine Rodon Bien-Aimé plaidait en faveur respect accord 3 avril 2024 là, avec mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour résoudre problèmes qui existaient entre conseil présidentiel transition et gouvernement. Gouvernement d'union nationale ça a gagné pour planifier référendum dans tout le monde vrai et organiser les bonnes élections dans le pays. C'est ça, entente des forces organisées et nous dit tout le monde, on fait dernier effort ça pour nous retirer le pays dans sa là. Pendant ce temps, situation sécuritaire a dégradé chaque jour, bon Dieu mettez, côté citoyen, pas qu'à vaquer librement à occupation, notamment dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Nous, toujours dans le pays d'Haïti, ministre Santé publique et Population, Georges Fils-Brignol, visité jeudi mercredi à Centre Santé Eliazar Germain dans Pétionville. Après visite, ça, il a annoncé disposition pour améliorer qualité service patient à recevoir. Yves Manuel. Ministre Santé publique et Population, Georges Fils-Brignol, visité l'hôpital Eliazar Germain qui trouvait dans Pétionville. Visite ça faite dans objectif pour capable ouais qui Jean l'hôpital là a fonctionné. Moi passer là aujourd'hui pour me regarder comment service là est et surtout moi recevoir des doléances côté que c'est pas trop ça que nous t'a voulu faire. Donc nous là pour nous aider à améliorer qualité service pour nous joindre et aider directeur pour renforcer capacité l'hôpital là d'une manière générale. Centre santé ça fait face à un pile difficulté selon le directeur médical là, Dr Darius Fracito, qui dit l'espérer changement après visite ministre là. Nous avons l'hôpital qui pas fait pour recevoir un pile malade. C'est une structure qui là, c'est une maison habitable qu'il est, les transformer en centre santé, mais avec dynamisme que nous mettons nous rendre fonctionnel la fonction de l'hôpital. Ça crée un pile difficulté, les moun yo vini, yo ligne en contrôle trop long, archive là gain problème, mais malheureusement pas gain trop gros espace pour nous mettre yo, mais avec instruction ministre là nous pral travail pour nous améliorer qualité service que n'a bail pour nous augmenter non seulement quantité soins que n'a bail, mais qualité soins n'a bail l'hôpital là. L'hôpital ça a desservi plusieurs milliers de citoyens dans Pétionville avec zone qui avoisinent yo. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Ou sous VOA Creole, ou à suivre rendez-vous, plus développement actualité dans un petit moment. Oui, actualité dans la région Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré ministre de Défense israélien Yoav Gallant dans Tel Aviv, alors que Hezbollah lui-même lui lancé jeudi mercredi 55 roquettes sur Israël. Pendant ce temps, quelques leaders dans le sommet BRICS là profitaient demander de cesser le feu dans la guerre. Gentil Augustin Junior. Moi vraiment crois l'homme chinois ba une opportunité importante pour retourner otage la caillou, fini avec la guerre et puis assurer sécurité Israël. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit reporter dans Tel Aviv avant li traverser dans Arabie Saoudite l'île pour finir avec conflit dans Gaza. Alors que même famille otage américain qui gagne origine israélienne
manifesté devant hôtel secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Tel Aviv pour exiger dirigeants yo joignent un accord pour libérer otages yo. Ronen Netra, papa otage Omer Netra, déclaré. Nous t'es toujours attendé Sinwa tes principales barrières pour te joindre un accord. Mais Kounyeya, Sinwa mouri, nous espérons que pression États-Unis yo pral lou sous do parti yo. Quitte se Qatar, Égypte ou soit Israël et puis sans doute Hamas pour finaliser accord et puis retourner otage yo la kay yo. Yon l'autre côté, président iranien Massoud Pezeshkian mande membre BRICS yo pour aider yo mette fin dans la guerre dans Gaza ak dans Liban. Moi mande tout membre BRICS influent yo pour yo servi ak toute capacité collective et individuelle yo genyen pour finir ak la guerre dans Gaza ak dans Liban et puis tout attaquer réfugiés yo et baisser tension dans région. L'armée Israël l'a déclaré, Liban lancé 55 roquettes dans nord Israël jeudi mercredi ya. Mais yo te rive bloqué quelques là-dedans yo. Yoav Gallant, ministre défense Israël là, déclaré pendant visite li nan yon base aérien la meya. Après yon attaque en Iran, yo pral tout comprendre en Israël ak l'autre côté yo qui sa processus préparation ou yo gen là-dedans. Combattant Hezbollah yo dit yo lancé yon ban roquette nan base Glilo qui c'est unité intelligence militaire Israël là nan yon quartier nan Tel Aviv. Nan yon déclaration, groupe la dit c'est yon base li te visé plusieurs fois pendant dernier jours sa yo. Li dit tout roquette sa yo. C'est yon réponse ak attaque et puis massacre ennemi sioniste yo te fait. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. États-Unis élection produit cap vendre pendant campagne électorale non seulement a fait promotion pour candidat yo, mais il a sensibilisé supporters yo pour sortir à voter. Jean-Robert Philippe c'est un aspect spécial dans campagne là. Ou même ou gen occasion ouais qui gens deux vendeurs, un démocrate à qui un républicain a demandé unité parmi électeurs yo. Effectivement, j'en dis à la clé, c'est une idée que un journaliste d'Amérique a gardé pour voir qui gens que ça va aider tension qui existait entre les électeurs, mais le fait que machin yo, il y a bon produit deux candidats yo et pas aller loin une autre, il tout été côte à côte, et bien il y a regardé qui en ça a calmé température parmi les électeurs. There's no reason that we can't coexist here in the same location. Les Sandra Robol, un démocrate en Californie, qui a une cabine qui a vendu marchandises Donald Trump, il était frustré pour tête démocrate pas de assez visibilité dans la communauté. C'est comme ça qu'il décide d'ouvrir une cabine pour vendre marchandises Kamala Harris. Jusqu'à dernièrement là, nous pas fait promotion pour croyances politiques non. C'était un bagage nous kembe secret dans ken. Nous vivons avec elle à respect entre nous. Tout bagage changé, l'être entré sous scène non. C'était un coup bataille dans la fédération de lutte mondiale là ou bien une équipe sportive et nous pas de capacité invisible encore. Arrondissement Orange dans Californie, c'est un enclave républicain solide dans l'État qui est démocrate. Elle vit à Kedi Pantic par une cabine Kamala Harris là bon côté yo. Elle vit Pantic déclaré nous pas vle. Journaliste a demandé nous pas vle cabine yo ensemble. Non. Pour qui raison? Et dit Pantic répond arrondissement Orange là doit un arrondissement républicain seulement. Côte là, c'est à doué de l'autre côté. Just because I'm Republican and she's Democrat, there's no Stephen reason Lawrence, we can't républicain coexist en here in the same Californie, location. a géré cabine qui vend marchandises pour Trump. Il déclaré dans le commencement, il y a eu une tension avec Obi, mais finalement, nous sommes d'accord pour partager l'espace là. Juste parce que moi c'est un républicain et lui-même c'est un démocrate, pas de raison pour nous pas capable de collaborer ici là dans le même espace là. Nous avons un sentiment différent, opinion différente sur bagay yo. Certainement tout le monde caché émotion yo. Non pas vle raïsement mélangé avec vision politique de parti yo.
Susan Johnson, un démocrate, déclaré c'est une bonne idée pour deux cabinets côte à côte. Moi quoi, il est vraiment intelligent. Moi quoi, si moun capable chita pour parler ensemble, yo capable découvrir un pile bagay en commun. Zaid Abaïbe, un républicain, déclaré installation de deux cabines qui vendent marchandises politiques différentes, montrer Américains capables d'entendre sans yo pas d'accord. Robbie et Lawrence déclaré yo ses amis depuis mois passé yo n'a voyagé sous l'autre là pour assurer que yo en sécurité. Yo écrit dans pancarte là nous tous demander souple, gentil yon ak l'autre et débaisser température clientèle politique là. Alors, Jacqueline, donc jeudi, mercredi, activité candidat yo, gagne d'abord candidat parti démocrate la Kamala Harris, lui-même il trouvé dans Pennsylvanie côté la participer non rencontre en bâtonnel. Et puis gagne candidat parti républicain ancien président Donald Trump, lui-même il trouvé dans Georgie, mais entre-temps ça n'a pas empêché que le continue à critiquer et à voter à son candidat parti démocrate là Kamala Harris. Jacqueline. Merci. C'était Jean-Robert Philippe pour page électorale alors qu'il était moins que 2 semaines pour l'élection ça qui va le dérouler 5 novembre Cap Vini là. Et puis l'autre point dans l'actualité, dans le pays Mexique, la même mené une opération dans Culiacán après ministre défense là t'est annoncé li touye 19 moun, li dit que c'est membre cartel drogue Sinaloa. Fred Kaimit. Ministère de la Défense mexicain a annoncé hier mardi 22 octobre 2024 là, l'armée pays a dans opération touye 19 personnes qui ont identifié comme membre cartel Sinaloa, qui est trafiquant de drogue Joaquim El Chapo Guzman, c'est confondateur. Dans le communiqué qui était publié, le ministère a déclaré après attaque 30 individus étaient faits sous personnel militaire tout près Culiacán, capitale état mexicain dans Sinaloa, 19 là-dedans yo mouri. Note pour la presse là continue pour le dire l'armée a agi en accord avec la loi avec respect total pour droit monde. Culiacán ak zone qui entoure yo enregistré un paquet d'actes violence depuis après arrestation Ismael El Mayo Zambada, cofondateur cartel Sinaloa tout. 25 juillet saut passé qui est actuellement en prison aux États-Unis. Arrestation trafiquant de drogue ça te provoqué yon la guerre entre famille et petit garçon trafiquant de drogue Joaquim El Chapo Guzman. D'après le ministère de la Défense là, moun qui t'a attaqué l'armée mexicaine qui mouri lundi c'est membre yon commando qui lié avec un petit point dans groupe El Mayo. Pendant le conflit lundi, l'armée mexicaine a arrêté tout El Max, qui soi-disant leader commando. D'après même sous cela, il était activement participé dans la violence qui s'est passée dans Culiacán. Il a remis M. Blaibi au juge principal dans l'État Sinaloa après arrestation. D'après l'autorité, bataille en 2 groupes cartels Sinaloa déjà la cause de la mort 200 personnes dans l'État depuis commencement mois septembre pour arriver jeudi. Merci Fred Kaimit. L'autre point dans l'actualité, à Corée du Nord, vous voyez plusieurs milliers de soldats dans la Russie. Well, our analysts they continue to look at this. Now we are seeing evidence that. Secrétaire de défense États-Unis, Lord Austin dit là, présence soldats ça yo représentait un problème très très grave qui a des répercussions non seulement en Europe, mais tout dans la région Indo-Pacifique là. Mais ça veut dire tout. Vladimir Poutine lui-même li en difficulté et contrairement à ça moun pensé. Déclaration secrétaire de défense États-Unis Lord Austin Vini après États-Unis avec l'OTAN confirmé que gen bon gens preuve qui montrait que gen troupes nord-coréens qui trouvaient dans le pays la Russie pour prendre entraînement et y aurait risque pour escalade guerre Ukraine. Donc déclaration et Lord Austin ou sous VOA Creole n'a pas mettre depuis Washington DC mais nous couvrir actualité dans le monde entier à diverses plateformes. Restez branchés. Plus passé 600 représentants organisation société civile là qui sorti dans Grand Sud te brassé l'idée dans un symposium qui t'a duré 3 jours. Reportage Jean-Ernst Eliska. On chita parler pour ensemble nous joindre bon gens et stratégie pour un Grand Sud là autonome tout bon. C'est sous thème ça, citoyens diverses organisations société civile là qui étaient sortis dans 4 départements Grand Sud là, te chita brasser l'idée dans 3 journées symposium qui était déroulé dans ville Okaï. Président comité symposium nan Charles Murat a bay yon idée sous participants yo à point qui était discuté
pendant la rencontre là. Moi-même, je ne pas seulement quantifier en termes de 1, 2, 3, 4, je regarde en termes de qualité. Et ensemble de gens qui sont là, puis là-dedans, c'est des gens qui représentent des organisations communautaires de base. Donc là-dedans, il y a des représentants d'organisations femmes, des organisations paysans, organisations pêcheurs, nous avons un collectif pêcheur qui est là. En termes de présentation, ensemble d'intervenants, là, nous avons avant-dernier intervenant qui a fait intervention là. Tout de suite après, nous allons rentrer dans la table thématique. Il faut dire que le véritable travail là, c'est une table thématique qui est faite. Donc c'est vrai qu'il y a une représentativité, il y a un ensemble de monde qui fait des déplacements, qui viennent, ils attendent. Mais puis le travail là, c'est chita autour de tableau. Nous avons 5 gros tables thématiques. C'est chita autour de tableau, côté que chaque monde va 10 ans. Vice-président Chambre Commerce Sud-Est là, Amil Roland Zeni, te fait quelques propositions sur divers problèmes département Sud-Est là à faire face. Nous présenter plan stratégique de relance économique Sud-Est pour que nous montrer les forces et les faiblesses du Sud-Est, mais qui gère le fonds de développement, mais qui méthode que nous devons utiliser, mais qui façon que nous réussissons le développement. Ce n'est pas un monde qui est pays dans côté dans notre pays. Et puis qui était vont pas que ONG vienne là, vienne faire ça ouvrir non tant que pour là et venir faire ça ouvrir, j'ai ouvrir nos pays. Dit non dans le sud-est nous pas d'accord ça encore. Il faut que le grand sud, il y a 6 millions d'habitants là-dedans, mettez tête ensemble camper pour nous dire que nous connaissons ça nous voulons, nous connaissons qui ça nous doit faire. Et nous comptons qui j'ai développé en fait. Le comité symposium nan a gagné pour dresser un cahier de doléances pour voir le pouvoir central là sur diverses qualités problèmes et propositions qui étaient faites pendant symposium Grand Sud là. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. Nous voulons remercier tout le monde qui est branché sous VOA Créole. Nous avons rappelé que nous avons un programme radio qui est les sacs passés Haïti qui passe chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi. Restez branchés, nous avons tourné dans un petit moment. D'ailleurs, pirate prend contrôle appareil électronique qui ont utilisateur, cadenasser données électroniques et demander payer pour retourner joindre accès à données ça relève ransomware. On a regardé ça plus près avec Fred Kaimit. Ransomware, c'est un mode logiciel malveillant criminel sur Internet utilisé pour forcer les gens à payer l'argent. C'est un coup de fort pour les mains. Les criminels utilisent ransomware pour empêcher les utilisateurs à gagner accès à des données qui sont stockées dans l'ordinateur. Les criminels utilisent un modèle cryptage pour cadenasser les données. Ils mettent un moyen pour les utilisateurs à payer rançon, une façon plus capable de décadenasser les données qui ont été bloquées. Rançon est souvent payé avec Bitcoin. Raison qui fait utiliser le modèle l'agent ça, c'est parce qu'il est impossible pour retracer l'identité criminelle qui reçoit l'agent ça. Dans le mois de février de l'année 2016, l'hôpital dans Los Angeles te payé un pirate qui te prend contrôle l'ordinateur pour plus passer une semaine $17 000 dans Bitcoin. En général, moyen qui est plus facile pour pirate utiliser le logiciel ransomware, c'est l'utilisateur à cliquer sur un lien que le recevoir dans le courrier électronique ou bien pendant la naviguer sur Internet là. Pour protéger tête ou contre ransomware, les recommandé pour faire en pile attention à client que vous recevez dans email. Évitez naviguer sur site qui gagne doute sur yo, qui pas sécurisé. Pas jamais information personnelle et financière sur un site que vous gagne doute sur sécurité. Servez avec firewall et puis mettez antivirus ou à jour. Choisis mot de passe qui long et puis plus difficile pour monde deviner. Faites en combinaison lettres, chiffres et symboles. Merci Fred Kaimit. Donc, rubrique technologie a passé chaque mercredi à l'heure ça sous VOA Créole. Mes amis, tendez ça. Norvège a paré pour le tourner premier pays dans le monde qui pral vendre seulement machines électriques en 2025. 10 ans avant objectif Union européenne. Transition dans direction machine électronique yo te joué un rôle important dans offre Norvège pour respecter engagement climatique liyo qui gagne la donne réduction à 55% ça les gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à niveau yo en 1990. Mais pour un pile spécialiste, ça pas suffit. Gen l'autre bagaille pour faire encore ni Norvège ni en pile l'autre pays. Mais faut que nous dit machine électrique yo pi bon pour climat dans pays la Norvège.
Donc, cela veut dire que tant qu'en pile l'autre pays, eh bien, la Norvège lui-même l'a essayé, mettait au pas pour le capable de respecter l'engagement que le prend par rapport à les problèmes climatiques, gaz à effet de serre. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans le fin programme, c'était un plaisir pour nous te servir. Et gros point qui a dominé l'actualité, c'est plusieurs acteurs qui te prennent la parole hier dans les Nations Unies pour être capable de dire qu'il y a une situation compliquée dans le pays d'Haïti. Donc nous voulons dire merci pour l'attention, merci pour la fidélité et nous devons rester branchés sur VO Créole parce que ça a toujours fait nous plaisir. Moi c'est Jacques Bélizer avec un pile plaisir. Cap casser rendez-vous avec nous demain pour l'autre rendez-vous info côté que nous avons bien pour nous actualité dans le pays d'Haïti et aux États-Unis surtout avec campagne électorale là ici. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.